Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mon quotidien en tant qu'ingénieur informatique et créatrice de contenu dans mes heures perdues. Fini les vlogs de voyage à Toronto, on est de retour dans la vraie vie, que j'ai finalement choisi de poursuivre en France. Généralement, je suis une personne très matinale et j'aime bien me réveiller entre 6h et 6h30 pour avoir plus de temps pour moi le matin. Mais j'avoue que ces derniers temps, c'est vraiment très difficile de maintenir ce rythme. J'ai de plus en plus de mal à me lever le matin parce que je me couche aussi beaucoup plus tard et c'est un peu un cercle vicieux. Mais heureusement pour moi, je suis en télétravail le lundi, donc j'ai quand même un peu de temps pour moi avant de démarrer la journée. Donc là, on se retrouve un lundi matin, après m'être douchée et habillée. Bon, je précise aussi que je me lave les cheveux le dimanche soir, donc je dors avec une petite serviette spéciale pour mes cheveux la nuit. D'ailleurs, l'un des grands avantages de travailler dans l'informatique, c'est que le télétravail est très démocratisé. Après, comme tout, le télétravail a ses avantages et ses inconvénients. Je reviendrai sûrement un peu plus tard dans la vidéo. Chaque matin, j'aime bien me prendre entre 10 et 15 minutes pour revoir mes habitudes de la veille et programmer ma journée. Et franchement, ça fait un bien fou de démarrer la journée en ayant des objectifs et en sachant exactement quoi faire pour passer une bonne journée. Une journée sur 365 jours, ça peut paraître dérisoire. Mais quand l'on se donne les moyens d'avancer même de 1% sur nos objectifs en une journée, ça fait toute la différence. Donc c'est bête, mais j'aime bien me dire que la journée que j'ai passée va avoir un impact plus grand dans mon futur. Contribuer à me faire avancer sur mes objectifs professionnels, maintenir ma forme et ma santé, continuer à forger et entretenir les relations que j'ai avec mes proches. Je pense que chacun possède sa propre définition du succès et de la réussite. Et pour moi, c'est d'apprendre et de devenir meilleur chaque jour. Après avoir planifié ma journée, je travaille souvent entre 30 et 1 heure sur les projets de ma chaîne YouTube. Là, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir aux prochaines vidéos sur lesquelles je pourrais travailler, avec des sujets qui pourraient être liés les uns avec les autres. J'ai choisi 12 idées de vidéos et j'essaye de détailler au mieux le contenu de chacune pour voir déjà si j'ai des choses intéressantes à dire sur le sujet et mieux organiser mes pensées. Pour faire du brainstorming et des mind maps, j'utilise Xmind et vraiment c'est super pratique, j'adore. D'ailleurs, si tu as des idées de vidéos que tu souhaites voir sur ma chaîne, n'hésite pas à les partager, je suis vraiment ouverte à toutes les propositions. J'utilise aussi Trello pour la gestion de projets de mes vidéos et c'est vraiment super pratique pour retrouver tout au même endroit et suivre la progression de mes projets. J'ai 15 minutes avant de démarrer la journée, donc j'en profite pour lire un peu. En ce moment, je lis le livre « Journal d'un CEO » de Steven Bartlett. Les 33 lois du succès en entreprise et dans la vie. Si tu n'as encore jamais croisé son podcast « The Diary of a CEO » sur YouTube ou ailleurs, which is find your passion. I just feel like sometimes language can be harmful. You know, there's a big difference between passion, a big difference between happiness and joy. And in your book, Philosophy, you list 7 failure principles. Failure is a fact. It's inevitable. It's going to happen to all of us. No matter how much we try to avoid it, I guarantee that it will happen. And that can feel scary, but it can also feel liberating because once you've accepted it as a fact, there's no point in trying to avoid it. So you might as well take the risk. So happiness is very predictable. If you look back at any point in your life where you ever felt happy, there is one commonality across all of those moments that can actually be documented in a mathematical equation. Steven Bartlett est un entrepreneur britannique, auteur et conférencier, connu pour avoir cofondé une des plus grosses agences de marketing au monde. Et également investisseur dans l'émission britannique Dragon's Den. Il donne dans ce livre des conseils plutôt intéressants tirés de son expérience d'entrepreneur et de celle d'autres entrepreneurs. J'aime beaucoup commencer la journée par des livres comme celui-là parce que ça m'aide vraiment à me mettre dans un mindset de productivité et me motiver pour la journée. Je commence toujours mes journées par le daily, une réunion allant de 15 à 30 minutes dans laquelle toute l'équipe fait le point sur les avancées de la veille. On discute des points bloquants et en général, on partage aussi ce que l'on a fait dans la journée. J'ai oublié de filmer le daily du lundi, oupsie, mais tu le verras sûrement dans les autres jours de la semaine.
Aujourd'hui, je commence dès le matin par appeler le business analyst ou BA de mon équipe qui est chargé de vérifier si mon code, ce que j'ai produit, est bien en conformité avec les attentes du business. Il n'est absolument pas dans la technique. Donc là, il m'a demandé de l'appeler pour m'éclaircir un peu sur ce que j'ai fait techniquement et mieux comprendre les répercussions sur le projet. Mais qu'est-ce que ça change en fait Ça change pas fonctionnellement. Fonctionnellement, ça change que le screen reader, il va pouvoir savoir que c'est un lien et que le contenu qui est à l'intérieur, ça fait partie du lien. Alors qu'avant, du coup, en fait, t'avais le contenu à l'extérieur et t'avais le lien en bas. C'était pas hyper bien architecturé. L'échange a duré un peu moins d'1 heure. Je lui ai fait une petite démo des changements que j'avais apportés. Il a fait des tests de non-régression de son côté, soit des tests pour vérifier que rien n'est cassé et que tout fonctionne aussi bien qu'avant. Puis il a validé fonctionnellement mon travail. Le développement informatique, c'est 10% de production de code et 90% de recherche d'informations, de compréhension de code et de formation. Quand je suis entre deux tâches, j'aime bien prendre un peu de temps pour revenir sur ce que j'ai fait et sur les notions que j'ai apprises et comprises pour solutionner les problèmes que j'ai dû affronter. Ces petites notes me permettent de consolider mes connaissances et de pouvoir revenir dessus si je rencontre à un autre moment le même problème. En vrai, je trouve ce métier finalement assez libre et c'est ce qui m'a poussée vers ce domaine, car je suis en réalité payée pour apprendre. À part pour les tâches plus répétitives pour lesquelles j'ai déjà une partie de la solution. Mais en général, soit elles sont automatisées, soit je les fais très rapidement parce que justement, je sais déjà comment les faire. Libre aussi parce que le cadre de travail n'est pas rigide. Après, j'imagine que ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise. Mais en ce qui concerne mon expérience dans cette entreprise ou encore celle que j'ai eue avant en alternance, c'est plus à nous d'organiser notre travail. Car au final, ce qui est évalué, ce n'est pas le nombre d'heures devant l'ordinateur, mais ce qu'on a produit et réalisé. Donc au final, je suis libre de choisir mes horaires. Bon, dans la limite du raisonnable bien sûr, étant donné qu'on a des réunions d'équipe et qu'on doit être disponible. Mais personne ne va me faire de réflexion parce que je prends 5 minutes pour répondre à un message, que je prends une pause un peu plus longue, que mon bus a pris du retard et que je suis arrivée à 10h, ou que je dois partir plus tôt parce que j'ai un rendez-vous médical à 16h, ou encore parce que je préfère rester chez moi parce qu'aujourd'hui j'ai un colis qui arrive dans la journée. En contrepartie, je le souligne parce que je ne veux absolument pas vendre de rêve. Si l'on s'engage à terminer nos tâches sur une période définie, il faut vraiment qu'elles soient terminées. Et si ce n'est pas le cas, on peut être amené à s'expliquer devant toute l'équipe sur les raisons qui expliquent ce retard. Et si cela se reproduit plusieurs fois d'affilée, on peut être contacté par notre manager pour fournir des explications. Et ce n'est pas très agréable. C'est enfin la pause midi. Et comme la plupart du temps en télétravail, je me prépare un plat plutôt rapide parce que je n'ai pas énormément de temps. Et je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où ça fait tellement longtemps que tu n'as pas fait les courses que les seules pâtes qui te restent sont des spaghettis. Eh ben, c'est exactement mon cas actuellement, donc je fais avec. Et aussi désolée pour les Italiens qui me regardent, oui, je découpe mes spaghettis. J'ai acheté mon poulet déjà prédécoupé et assaisonné, donc je n'ai plus qu'à le faire cuire sur la poêle. J'ai mangé super rapidement parce que je voulais vraiment avancer sur mes tâches aujourd'hui. Donc on est reparti pour une session de développement. Je suis dans une équipe de développement front-end, ce qui signifie que l'on développe le côté visuel des sites internet. En d'autres termes, pas la logique, mais l'interface et les interactions avec les utilisateurs. Il y a différents langages informatiques, mais généralement pour le front, on tourne autour de 3 langages. Le HTML qui est vraiment la base de l'architecture d'un site internet. Le CSS qui va venir ajouter les couleurs, les formes et les autres éléments plus visuels. Et puis on a le JavaScript ou le TypeScript qui va venir ajouter certaines petites interactions et animations sur la page. Bon, ça c'est la théorie, parce qu'en réalité dans les plus gros projets, on utilise souvent des frameworks ou briques logicielles qui vont aider à mieux structurer ces langages de programmation et aussi gagner du temps en proposant des briques de code qui vont accélérer le développement de certaines fonctionnalités. Le framework que j'utilise dans mon entreprise est Angular et la liaison avec les API qui fournissent les données est assurée par une couche GraphQL. On est une équipe de plus de 400 développeurs sur le même projet, donc autant dire que la complexité du projet n'est pas anodine. Mais même si je fais du front, j'ai parfois plus l'impression d'être dans une équipe back-end, soit plus axée sur la logique que sur le visuel. Toutes mes excuses si tu n'es pas familier avec tout ce jargon informatique que je viens littéralement de te balancer à la figure. Avant de me lancer dans l'informatique, j'avais aussi certains a priori sur le domaine et je comprenais vraiment rien.
Mais dès que j'ai commencé un peu à m'y intéresser, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Ce que j'aime avec l'informatique, c'est cette possibilité infinie que ça apporte. Pour moi, c'est un peu comme de l'art. On part d'une feuille blanche ou d'un croquis et l'on crée quelque chose de plus abouti, qui a une réelle fonctionnalité. Tu peux littéralement penser à un truc et transformer ses idées en quelque chose de concret et aider à solutionner des problématiques que l'on rencontre dans la vie du quotidien et ainsi améliorer notre vie. Après, c'est sûr que lorsque l'on travaille pour une grosse entreprise, on ne voit pas forcément la globalité. On est une toute petite fourmi qui transporte un tout petit grain parmi une énorme fourmilière qui construit un abri. Je pense que c'est aussi ce que j'ai eu un peu de mal à accepter en démarrant dans ce premier job post-études l'année dernière. Parce que ça enlève un peu la créativité du processus, d'avoir une structure aussi figée et de ne voir qu'une toute petite partie. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien à un moment donné dans ma carrière pouvoir créer mon propre projet, poursuivre l'évolution de A à Z et solutionner une problématique qui me tient à cœur et ainsi apporter quelque chose à notre société dont je pourrais réellement être fière. Je pense qu'on est beaucoup à se lancer dans une carrière professionnelle et finir par se perdre sur ce que l'on veut réellement. Le salaire, c'est important certes, mais j'ai aussi compris cette année que j'avais énormément besoin de sens dans ce que je fais pour pouvoir réellement me sentir épanouie. Il n'y a pas meilleure sensation que de terminer sa journée en étant fier de ce que l'on a accompli. Il est déjà 17h passées et il est temps pour moi de porter ma deuxième casquette, celle de créatrice de contenu. J'ai publié ma première vidéo sur cette chaîne en septembre de l'année dernière. Et j'ai eu des moments où j'étais plus active que d'autres, j'avoue. Mais je me suis rendu compte dans ces moments d'absence que créer des vidéos, c'est aussi une chose qui m'aide à apporter du sens. J'aime pouvoir partager avec d'autres personnes et échanger sur différents sujets. Et aussi, j'aime par-dessus tout documenter ma vie et voir de manière concrète mon évolution. Par exemple, quand je prends la vidéo qui parle du fait de terminer mes études, je me rends compte à quel point j'ai grandi et mûri pendant cette année. Et à quel point je me rapproche un peu plus de la vision que j'ai pour ma vie. Pouvoir avoir ce petit espace sur internet, ça me fait me sentir responsable et j'adore créer, réfléchir à des idées et concevoir mes propres projets. Pourtant, pour être complètement honnête avec toi, ce n'est pas de tout repos. Je n'imaginais pas à quel point créer des vidéos sur YouTube pouvait prendre autant de temps. C'est littéralement un deuxième travail, mais pour lequel je ne suis pas rémunérée, pour l'instant en tout cas. Entre la recherche de l'idée, la rédaction du script, l'enregistrement de l'audio, le tournage des plans, la recherche des musiques et des effets sonores, l'assemblage, les cuts, la colorimétrie, le titrage, la relecture et la préparation de la description et des tags pour YouTube, réaliser une vidéo me prend au minimum 20 heures de travail. Mais je sais que ce n'est pas du temps perdu, loin de là, j'apprends tellement en même temps et je sais que la qualité de mes vidéos vont continuer à s'améliorer avec le temps. J'aimerais continuer à partager mon expérience et faire grandir cette activité. À l'heure où je te parle, il me manque 230 abonnés sur les 1000 attendus et 1100 heures de visionnage sur les 4000 heures de visionnage nécessaires pour être monétisé. C'est déjà insane d'avoir fait tout ce chemin. J'ai vraiment du mal à y croire. Et je suis extrêmement reconnaissante pour ton soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire laissé me font énormément plaisir et surtout contribuent grandement à améliorer la visibilité de mes vidéos. Étant donné que je me sens un peu dépassée en ce moment avec tout ce que j'ai à faire avec mon travail à côté, j'envisage sérieusement à engager un monteur vidéo en freelance pour m'aider dans le montage. J'ai fait une publication à ce sujet sur un groupe Facebook et j'espère pouvoir trouver la bonne personne. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Aujourd'hui, je prends mon goûter en même temps que j'avance sur mes projets perso, parce que j'ai été vraiment hyper motivée et concentrée. Et ça, c'est rare. Le goûter, c'est vraiment l'un des meilleurs moments de la journée. J'essaye de rester à peu près sur un repas équilibré, avec des fruits, du jus de fruits et des tartines à la pâte à tartiner au chocolat.
Il est 19h30 et je commence un peu à être fatiguée de rester enfermée à l'appartement devant mon ordinateur. Comme je le disais en début de vidéo, travailler à la maison, ça donne pas mal d'avantages, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'à la fin de la journée, à part les conversations via Teams, je n'ai pas parlé à grand monde de la journée. Et pour le mental et le physique, c'est pas super de rester enfermé comme ça. Et il y a des jours où je me sens vraiment épuisée mentalement. Donc là, je sais que c'est le moment pour aller prendre un peu d'air. Et franchement, il me faut parfois beaucoup de courage pour pouvoir me motiver à sortir, surtout dans les journées pluvieuses comme aujourd'hui. Mais je sais que je ne regrette jamais de m'être forcée à pointer le bout de mon nez dehors. Ça fait vraiment un bien fou de sortir prendre l'air, voir du monde et se reconnecter à la vie sans écran. C'est mardi et je me suis levée un peu plus tard, à 7h20. Donc aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour faire ma petite routine matinale parce qu'en général, le mardi, je vais presque toujours sur le site de l'entreprise. Donc je me suis préparée très rapidement et on y go. J'avoue que c'est souvent un peu la course le matin quand je dois aller sur site. Mais bon, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai un collègue de l'entreprise qui m'a proposé de me déposer en voiture. Donc je vais gagner 50 minutes de trajet. Il n'y a pas énormément de monde au bureau aujourd'hui parce qu'il y a une pluie torrentielle dehors et que l'alerte orange a été déployée. Les écoles sont fermées, donc beaucoup de collègues sont restés chez eux pour garder leurs enfants. L'ambiance dans les bureaux depuis le télétravail est à mon sens un peu étrange. Il y a des jours où l'on se rend sur site et où l'on voit littéralement personne. C'est à se demander pourquoi est-ce que l'on est venu. Mais bon, après j'aime quand même garder cette petite routine de me préparer le matin et de sortir de chez moi. Et souvent j'essaye de me mettre d'accord avec des collègues pour que l'on vienne les mêmes jours au bureau. Il est 9h30 et c'est le daily. Ma réunion du matin démarre. Dans mon équipe, je travaille majoritairement avec des prestataires employés par d'autres sociétés, ce qui fait qu'ils ne viennent pas au bureau. Quand je vais sur site, ce n'est donc pas pour voir mon équipe. Au départ, ça m'a fait un peu bizarre cette organisation, parce que j'avais en tête que je verrais quotidiennement les personnes avec qui je travaille. Mais beaucoup d'entreprises de l'IT fonctionnent comme ça actuellement, et je m'y suis fait. Au final, ce n'est pas si mal, parce que lorsque je vais au bureau, c'est au final comme si j'étais dans un espace de coworking. C'est des grands open space avec des personnes qui travaillent dans d'autres équipes. Et je m'entends plutôt bien avec les personnes de mon open space, donc l'ambiance est plutôt sympa. Il est midi et je pars pour la cantine avec les collègues. Je n'ai pas de ticket restaurant dans mon entreprise, mais j'ai une cantine avec des tarifs préférentiels, dans laquelle je mange plutôt bien. Le plateau que tu vois là coûte entre 6 et 8 euros. Au menu d'aujourd'hui, brocoli, gratin de pommes de terre et quiche au poireau. Sur site, je reprends généralement le travail vers 13h30. Après avoir discuté un peu et fait une petite balade digestive. Nous sommes en octobre et on m'a donné ce matin à l'entrée de l'entreprise ce petit ruban rose pour Octobre Rose, qui est pour rappel une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. C'est super, je trouve, comme initiative. Cet après-midi, je n'ai pas de réunion, ce qui est plutôt rare, donc je continue à travailler sur mes tâches de mon côté. Et comme je te l'ai dit sur la journée d'hier, c'est beaucoup de recherche. Là, par exemple, je lis de la documentation sur l'accessibilité des images sur les sites internet. Si tu n'es pas familier avec la notion d'accessibilité, c'est le fait de pouvoir rendre les sites internet utilisables pour tout le monde, y compris les personnes présentant des handicaps visuels, auditifs, moteurs et cognitifs. En ce qui concerne les images, je me concentre sur les personnes non-voyantes qui utilisent le screen reader ou le lecteur d'écran en français, qui décrit ce qu'il y a sur la page. Il y a certaines règles à suivre dans la manière dont on structure le code pour permettre au lecteur d'écran d'être le plus fidèle possible à ce que l'on retrouve sur le site, et ainsi améliore l'expérience utilisateur des personnes non-voyantes. La journée est terminée et le trajet est assez court vu que j'ai été déposée en voiture. Nous sommes mercredi. Et il est 7h30. Le mercredi, c'est vraiment une journée un peu particulière, je trouve. Parce qu'on est un peu entre les deux, entre le début et la fin de la semaine. Mais de manière générale, je trouve la journée plutôt chill. Et vu que je n'ai pas de trajet à faire aujourd'hui, parce que je suis en télétravail, j'ai le temps pour avancer sur mes projets. Ce matin, j'ai choisi d'avancer un peu sur mon montage. Il
fois terminé, je me rends dans la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. Et pour aujourd'hui, je pars sur des fruits, prunes et raisins, avec une gaufre et un yaourt à la grecque. Je me pose avec mon petit déjeuner sur la table de la salle à manger et je me mets un chronomètre de 15 minutes pour lire un petit peu. C'est les petits moments de détente comme celui-ci dans la journée qui font la différence entre une bonne et une mauvaise journée. Donc même si ce n'est pas long, j'essaye toujours de me forcer pour libérer au moins 10 minutes pour pouvoir le faire. Il est 9h30 et rebelote. Je commence la journée avec le daily meeting où l'on passe un à un pour expliquer ce que l'on a fait la veille et ce que l'on compte faire aujourd'hui. And I did not write anything I discussed directly. It's on our channel, in fact, the message on Slack. Je n'ai pas filmé toute la matinée parce que j'avais principalement des réunions, mais j'ai quand même pu avancer un peu en parallèle. Là, il est midi passé et je prends 1 heure pour pouvoir avancer sur mes projets perso. La problématique que j'ai en ce moment, c'est que je pense manquer d'organisation dans la manière dont j'organise mes projets vidéo. Ça va un peu dans tous les sens et j'essaye de trouver un processus qui me permettra de gagner un peu plus de temps, d'automatiser certaines actions et de m'enlever une certaine charge mentale en n'ayant plus à réfléchir à ce que je dois faire aujourd'hui ou demain. Pour le midi, j'ai toujours pas fait les courses, donc je n'ai pas grand chose à manger à part des pâtes, donc je vais faire ça rapidement. J'espère que pour les prochaines semaines, ça sera un peu différent. Bon, j'ai complètement oublié de filmer l'après-midi, mais ce n'était pas bien différent des autres jours. J'ai avancé sur mon code, je n'ai pas fini mais j'espère pouvoir trouver une solution demain. Donc j'apprends à lâcher prise et à arrêter ce que je fais même quand ça me frustre un peu. En vrai, l'équilibre vie pro et vie perso, c'est vraiment pas évident à gérer, surtout lorsque l'on travaille depuis chez soi. Du coup, comme à mon habitude, quand je suis en télétravail, dès que je peux, je referme mon ordinateur et je sors pour prendre l'air. D'habitude, j'ai des semaines où je fais du sport au moins 1 fois par jour, sauf le dimanche, que ce soit pour aller à la salle ou pour aller au beach volley. Mais pour le coup, la semaine où j'ai filmé, j'avais un peu arrêté le sport parce que je sentais que mon corps était fatigué et j'avais aussi besoin d'une petite coupure. Et c'est ok de temps en temps de prendre du temps avant de reprendre, donc je ne force pas. À la place, je m'assure de sortir un peu. Là, j'ai fait une petite balade d'1h30 et ça fait un bien fou de prendre l'air et de voir autre chose que des murs. C'est jeudi. Et comme pour beaucoup, c'est la plus grosse journée de la semaine. C'est aussi le jour où j'ai le plus de réunions, dont des réunions présentielles obligatoires avec le management. Donc je vais sur site ce jour-là. Je prends le fameux bus qui me fait 1 heure de trajet et j'ai de la chance parce que j'habite pas loin du terminus, donc en général j'ai de la place pour pouvoir m'asseoir. Aujourd'hui ça va, mais l'affluence dans ce bus peut vraiment être insane. Sur le trajet, j'écoute généralement de la musique et des podcasts, si je ne m'endors pas entre-temps. J'ai pris quelques temps pour saluer les gens de mon bureau et je me suis mise dans une bulle de confidentialité pour assister au daily meeting. L'ambiance du daily est un peu tendue aujourd'hui. C'est ça aussi la réalité du travail en équipe. Ça arrive d'avoir des désaccords et des conflits d'intérêts. Et c'est souvent le rôle du Scrum Master, le chef d'équipe, d'essayer de résoudre ces conflits et de limiter le temps des réunions. Je n'ai pas filmé la journée car comme je l'ai dit plus tôt, j'ai principalement des réunions face à face le jeudi que je ne peux malheureusement pas filmer pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais la journée s'est plutôt bien déroulée. Il fait beau aujourd'hui donc ça fait du bien. Et je reprends le bus le soir pour pouvoir rentrer chez moi. Une fois rentrée, je me pose pour me préparer un petit goûter. Et j'en profite souvent à ce moment-là pour regarder des vidéos YouTube. Parce que oui, avant d'être une créatrice de contenu, je suis avant tout une grosse consommatrice de vidéos YouTube. J'aime beaucoup le fait de pouvoir voir le quotidien et les expériences d'autres personnes avec un background différent du nôtre. Pour moi, c'est un peu comme quand on lit un livre et que l'on est immergé dans la tête d'une autre personne. Là, c'est la même chose mais sous un autre format plus visuel. Ces derniers jours, j'ai aussi commencé une nouvelle série de documentaires sur Netflix qui s'appelle l'Académie de la Pop et qui retrace le parcours de plusieurs jeunes femmes venant de pays et de milieux différents et qui ont tous un point commun, une passion pour la danse et pour le chant et l'envie d'intégrer un girls band. J'aime beaucoup les documentaires comme ça où les gens sont passionnés par une discipline. Je trouve ça vraiment super inspirant et motivant. Ce soir,
Je n'ai pas trouvé de motivation pour sortir. Donc à la place, je prends l'air sur ma terrasse. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une terrasse, et encore plus du fait de pouvoir voir ce magnifique coucher du soleil au-dessus. À demain pour la dernière journée dans cette semaine de travail. And she takes a bow, 'cause she's the center of attention now, and she feels good about it, but I'm avoiding eyes. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas sur le bureau mais sur le canapé. Pas parce que je suis une flemmarde qui passe toutes mes réunions avachie, mais pour cause de problèmes de filles très douloureux qui me mettent KO tous les mois. Je sais qu'on est toutes différentes par rapport à ça, mais en ce qui me concerne, je n'arrive vraiment pas à me tenir debout. J'ai de grosses nausées et vomissements et c'est quasiment impossible de passer une journée de travail normale. J'avais entendu parler du fait qu'on aurait potentiellement le droit à poser des jours de congé pour ça. Et j'attends vraiment la réforme avec impatience parce que le plus compliqué c'est d'avoir à m'expliquer devant mes collègues et surtout devant mon manager. Aujourd'hui c'est le dernier jour du sprint. Je t'avais déjà sûrement expliqué que mes tâches sont données sur une durée de 2 semaines. À la fin des 2 semaines, c'est le moment de faire le point sur ce qui a été fait ou pas et de s'expliquer sur les points de blocage qu'on a pu avoir. Le développeur n'est pas forcément tenu responsable, même s'il a du retard sur ses tâches, parce que d'autres facteurs peuvent survenir. Un mauvais planning, des dépendances mal gérées, des problèmes avec d'autres équipes qui ont fait bloquer certaines tâches, un changement de directive sur ce qui était attendu, une mauvaise communication, et j'en passe. Le vendredi matin, on passe en général du temps pour revoir tout ça, mais aussi pour faire une rétrospective. C'est un moment de parole et d'échange dans lequel on s'explique sur ce qui marche actuellement dans l'équipe et au contraire ce qui ne marche pas, et où l'on cherche aussi à se mettre d'accord pour améliorer la communication et les processus. Après ça, on planifie les tâches pour les 2 semaines à venir au cours du planning. Dans l'après-midi, j'étais vraiment trop HS pour faire quoi que ce soit. Donc j'ai prévenu mon manager et mon équipe et je me suis mis dans mon lit en attendant que les douleurs passent. En début de soirée, les douleurs ont commencé à s'estomper un peu. Donc je me suis levée et j'ai essayé d'arranger un peu mon appartement. Parce que là, c'était devenu un bordel son nom. Et je ne sais pas trop pourquoi, je trouve que le ménage a un effet thérapeutique. On met toutes les mauvaises énergies dans le passé et on redémarre sur de nouvelles bases. Dans la semaine, je me note aussi des post-it que je pose sur ma table et là j'en ai profité pour les enregistrer sur mon logiciel de gestion de tâches pour ne pas les oublier. J'ai aussi allumé mes bougies pour donner une petite ambiance sympathique, toujours devant des vidéos YouTube. J'aime trop la petite déco que j'ai donnée à ma cuisine, surtout le rendu de nuit avec les lumières LED. Il est 20h30 et vu que je n'ai pas fait grand chose de la journée aujourd'hui et que je suis restée enfermée, je vais sortir un peu pour m'aérer l'esprit. J'aime trop le fait que ce soit super calme la nuit où j'habite, même s'il y a quand même des commerces et des restaurants ouverts. La semaine est terminée et si je dois faire un bilan, je dirais qu'elle s'est plutôt bien passée. J'ai pu bien avancer sur mes tâches pour le boulot, mais aussi sur mes projets perso. Et j'ai aussi pris le temps de me reposer et de me détendre parce que je sentais que mon corps et mon esprit en avaient vraiment besoin. Dès la semaine prochaine, je vais reprendre le sport et mes bonnes habitudes alimentaires. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi dans ce vlog. En tout cas, j'ai apprécié partager ça avec toi. Si tu aimes bien les vidéos lifestyle sur mon quotidien en tant que fille dans la tech, je te suggère d'aller voir la vidéo qui va bientôt s'afficher sur mon écran de fin, sur une journée dans ma vie en tant qu'ingénieur informatique. N'hésite pas à me donner un retour en commentaire si tu souhaites en voir d'autres sur la chaîne ou si tu veux toi aussi partager ton expérience. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 먼지투성이 hands are trembling right now deep blue water sea
afraid of jumping in right now. Right now.